Jeff Wheatley a été abattu, poignardé et incendié suite à un malentendu alimenté par la drogue. Voici leurs histoires. Jeff est né en 1961 et a grandi à San José en Californie. Il était le seul garçon dans une maison pleine de femmes. N'ayant pas obtenu son diplôme d'études secondaires, Jeff a décidé de rejoindre la garde côtière américaine. Son poste consistait en la surveillance, la protection et le sauvetage des personnes en détresse dans les eaux territoriales américaines. Il voulait commencer une nouvelle vie en Californie, lorsqu'il a été assassiné par son colocataire. Concernant sa vie, Jeff a déménagé à Stockton en 2010. Il cherchait un nouveau départ. Au fil des années, il a lutté contre sa dépendance. En effet, son combat contre la toxicomanie remonte à son passage dans la garde côtière lorsqu'il a été initié aux opioïdes pour traiter une blessure au genou. Il est devenu accro aux analgésiques et lorsque son médecin les lui a retirés, il a eu recours aux drogues illicites d'après son entourage. Sa sœur le décrit comme un enfant sauvage que beaucoup de femmes trouvaient attirant. Il a d'ailleurs connu une série de mariages ratés. Il a été marié à 3 reprises et a poursuivi plusieurs carrières sans issue. En effet, après son passage dans la garde côtière, il a dirigé un restaurant en Géorgie sans succès, puis a travaillé comme camionneur, puis il a encore changé d'orientation et a étudié pour devenir infirmier. Mais son côté instable ne lui a jamais permis de conserver le même poste très longtemps. Il quitte alors sa ville natale et trouve un appartement en colocation sur place, à la suite d'une énième relation infructueuse. Jeff s'était rendu à Stockton et a loué une chambre à une connaissance nommée Drew et Valérie Nessler, une native de cet endroit qui avait déjà vécu une vie remplie de chagrin d'amour. Bien que le déménagement ait promis de nouveaux départs, les démons de Jeff l'ont suivi dans la ville de Californie puisqu'il a commencé à vendre de la méthamphétamine lorsqu'il a déménagé avec Drew et Valérie et en a consommé régulièrement avec ses nouveaux colocataires. Au cours d'une conversation alimentée par la drogue, en mars 2010, Jeff s'est vanté auprès de Valérie d'avoir tué un homme en 1994, la même année où le frère de Robert est décédé. Valérie a alors convaincu Robert que c'était Jeff qui avait tué son frère. D'après les déclarations de Nick, un officier de police, Robert s'est convaincu que c'était Jeff qui avait tué son frère et à ce moment-là, il a imaginé un complot pour le tuer. Ce qui s'est réellement passé, c'est que le frère de Robert Turner s'était suicidé. Lorsque cela s'est produit, Jeff vivait en Géorgie, il n'était donc pas complice de la mort de William et n'a rien à voir avec cela. Concernant Valérie, elle a été traumatisée car en l'espace de 2 ans, elle avait perdu son père par suicide et sa fille alors qu'elle n'était encore qu'un nouveau-né du syndrome de mort subie du nourrisson. Elle s'est donc tournée vers la drogue pour surmonter la perte de ses êtres proches. Sa consommation prolongée de méthamphétamine a contribué à alimenter sa paranoïa et sa psychose. Robert, quant à lui, était un criminel de carrière de 33 ans. Il a été incarcéré pour la première fois au début de son adolescence. Comme Valérie, la vie de Robert a été remplie de tragédies. Son père est décédé alors qu'il n'avait que 5 ans. Il a ensuite perdu son frère aîné bien-aimé William à la suite d'une décharge accidentelle d'arme à feu. À l'âge adulte, Robert a connu une autre période difficile lorsqu'il a été licencié, l'envoyant dans une spirale descendante alimentée par un mauvais entourage. Valérie et Robert prévoyaient de se venger de Jeff pour avoir tué William, un acte dont il était innocent. Dans l'après-midi du 6 avril 2010, Valérie a dit à son colocataire Drew de sortir de la maison parce que des choses allaient se passer, selon des documentaires judiciaires. Robert a ensuite téléphoné à Drew et a déclaré que s'il en parlait à quelqu'un, il le tuerait ainsi que ses parents. Drew a averti Jeff de la menace que lui avait fait Robert, mais il croyait qu'il pouvait se sortir du danger potentiel tout seul. Valérie a dit qu'elle allait également quitter la maison, mais elle a fini par rester. Plus tard dans la journée, Robert est arrivé à la maison avec son ami Allen John Perryman et a confronté Jeff, puis lui a tiré une balle dans le visage et l'épaule.
Selon les déclarations du procureur adjoint du district, vous pouviez voir des plombs de fusils de chasse qui ont percuté le mur et l'armoire, donc il y avait clairement un coup de fusil de chasse dans la cuisine, ce qui démontre qu'il y a eu une lutte. Jeff a tenté de se défendre jusqu'au bout. Turner a ensuite ramassé un couteau de cuisine et a poignardé à 30 reprises Jeff au visage et à la tête. On pense que Robert torturait délibérément Jeff car il le poignardait et le battait tout en lui posant des questions sur la mort de son frère. Certains coups étaient très prononcés, très profondément dans le thorax, poignardés dans les yeux et à travers l'arête du nez. Valérie a également participé au coup de couteau brutal. Une fois l'attaque terminée, Robert a versé de l'essence sur Jeff et l'a incendié. Les médecins légistes détermineront plus tard que Jeff était toujours en vie lorsqu'il a été englouti par les flammes. Le procureur du district adjoint du comté de San Joaquin, Mark Ott, a déclaré que le meurtre de Jeff était l'une des choses les plus brutales qu'il ait vues dans sa vie. Vers 23h ce soir-là, Drew est passé devant la maison et a vu des flammes et il a appelé la police. Après avoir maîtrisé l'incendie, les pompiers ont découvert le reste de Jeff à l'intérieur. Il avait alors 48 ans. Lorsque les détectives ont interrogé Drew, il leur a parlé de l'avertissement de Valérie de sortir de la maison. Elle a rapidement été retrouvée et interrogée par la police. Lors de son entretien, les détectives l'ont surprise en train de mentir avant que finalement elle ne retourne sa veste et qu'elle charge Robert. Les policiers ont commencé à rechercher Robert, mais peu de temps après avoir annoncé qu'il était recherché en lien avec le meurtre de Jeff, il s'est de lui-même rendu à la police. Lorsqu'il était en garde à vue, les enquêteurs ont remarqué une coupure sur sa main qui était très profonde et compatible avec la blessure d'un couteau vers le bas, a déclaré le procureur adjoint. Les autorités étaient convaincues que Robert et Valérie faisaient partie du meurtre, mais ils ne pouvaient retenir que Robert dans un premier temps jusqu'à ce que des preuves ADN concluantes reviennent du laboratoire. En effet, 2 mois plus tard, les résultats du laboratoire sont revenus et ont montré que l'ADN de Valérie et le sang de Jeff avaient été retrouvés sur un gant à latex récupéré sur la scène du crime. Une fois confrontée aux preuves, Valérie a admis son rôle dans le meurtre, mais elle a affirmé qu'elle n'a fait ça que par peur. Elle a dit « Je ne l'ai poignardé que quelques fois » et elle a complètement essayé de jouer sur ça en poursuivant « J'ai eu peur, je n'ai pas suivi, j'ai fait simplement ce qu'ils m'ont dit parce que j'avais peur qu'ils me blessent ». Selon les déclarations du procureur adjoint, elle essaie clairement de rejeter toute la culpabilité sur Robert Turner et son acolyte. 2 couteaux ont également été retrouvés sur les lieux. Le sang de Robert était sur le manche du couteau, mêlé au sang de Jeff qui était sur la lame. Valérie ainsi que Robert et son complice ont été accusés de meurtre et d'incendie criminel. Ils ont été jugés avec les jurys distincts en juillet 2011. Au milieu du procès, un officier de justice a attrapé Valérie avec une note de Robert disant qu'il prendrait la responsabilité du meurtre si elle lui versait 10 000 $ sur son compte bancaire de la prison. Il a fallu moins d'1 heure au juré pour déclarer Robert coupable d'incendie criminel, de meurtre au premier degré et des circonstances particulières de torture et d'incendie criminel. Quelques jours plus tard, le jury de Valérie l'a déclaré coupable d'incendie criminel et de meurtre au premier degré. Dans un procès séparé, leur complice, quant à lui, a été reconnu également coupable de meurtre, mais cette fois-ci au second degré, selon les documentaires judiciaires. Valérie a été condamnée à 26 ans de prison à vie. Elle sera éligible à la libération conditionnelle en 2037, à l'âge de 53 ans. Alan Perryman, leur complice, a reçu une peine de 15 ans à perpétuité et sera éligible à la libération conditionnelle en 2022. Parce que Robert Turner a été reconnu coupable de l'accusation de circonstances spéciales, il a été condamné à perpétuité sans possibilité de remise de peine ou de libération conditionnelle. À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas qui Jeff a tué en 1994 et si cela s'est réellement produit.